À Digne-les-Bains, la classe de CM1-CM2 de Madame Garnier de l'école des Ferréoles a été sélectionnée pour participer à la 21e édition du Parlement des enfants. Le député Gilbert Sauban, accompagné de Patricia Granet, sa suppléante et maire de Digne-les-Bains, et Éric Lavie, inspecteur d'académie, s'est rendu dans la classe pour répondre aux nombreuses questions des enfants sur son rôle et ses missions à l'Assemblée nationale. Que faites-vous lorsque vous êtes à Digne? Est-ce que les caméras ne vous gênent pas trop? Quelles idées avez-vous pour lutter contre le réchauffement climatique? Les élèves ont ensuite présenté quelques idées retenues pour leur proposition de loi sur le thème de cette année, les enjeux du réchauffement climatique. Comment amener des changements dans notre comportement ou comment favoriser le système naturel. Nous proposons de mettre des tramways dans toutes les villes pour réduire le nombre de voitures et de bus afin de réduire le réchauffement climatique. Nous proposons d'inventer des vélos caddie. On peut transporter plus de choses que sur un vélo normal pour réduire le nombre de voitures. Nous proposons d'installer des panneaux solaires pour utilisation de la nature. Nous proposons de favoriser le chauffage électrique et de mettre moins de chauffage à pétrole. Je suis ravi cet après-midi d'être au Ferréoles à Digne-les-Bains, dans cette école qui regroupe donc le CM1 et CM2, avec de jeunes gens très attentifs, très sensibles, je veux dire, aux élus, au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc ça m'a permis de leur dire quel était le contour de ma circonscription, leur dire comment j'organisais mon temps, comment je pouvais travailler dans l'intérêt des habitants de la Provence, dans l'intérêt de notre territoire. J'ai trouvé cette visite donc à l'école des Ferréoles avec les élèves de CM2, CM1, CM2, je crois, très passionnante, très rafraîchissante, avec des questions très pertinentes de tous les élèves de la classe. Et puis une réflexion notamment beaucoup sur la problématique du climat de la COP21, et on voit qu'ils ont des interrogations et des questions vraiment pertinentes et le souci de notre avenir.